Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble comment calculer un escalier quart tournant à travers ce premier exemple concret. Imaginons que nous voulions changer un escalier dans une maison en rénovation. Nous avons donc une hauteur connue et une trémie déjà existante que nous avons relevée. Nous avons donc une hauteur entre le palier de départ et le palier d'arrivée de 2740 mm. Les dimensions de notre trémie, ici en vert, sont de 3895 mm de long et de 1 m de large. L'emmarchement de notre escalier sera de 880 mm, ce qui permettra de laisser un espace libre pour le passage des mains sur la main courante. Nous avons également une autre contrainte dimensionnelle, l'emprise au niveau du palier de départ ne doit pas dépasser 1300 mm. Nous allons donc passer au calcul des dimensions de notre escalier grâce au site calculer-escalier.fr. Nous nous rendons donc sur la page de calcul des escaliers cartonnants. Avant de lancer un calcul, prenons le temps de regarder les différents schémas. Dans ce premier schéma, nous pouvons voir qu'il y a une trémie en L, ce qui n'est pas notre cas. Le deuxième schéma correspond à notre cas de figure, une trémie rectangle avec l'échappée se situant sur la première volée. Entrons donc nos valeurs dans le formulaire de calcul. Nous avons donc une hauteur de 2740 mm, un emmarchement de 880 mm, un rayon de 45 mm, nous verrons plus tard les détails de fabrication qui nous donnent cette valeur. Laissons vide le giron, le nombre de marches, ainsi que N1, N2 et N3. Nous laissons vide également l'emprise 1, elle ne doit pas dépasser 1300 mm mais ce n'est pas une dimension fixe. L'emprise 2 correspond à la longueur de notre trémie, soit 3895 mm. Laissons vide l'échappée. La trémie 1 c'est donc la largeur de notre trémie, soit 1000 mm. On laisse vide la trémie 2 car on a déjà indiqué la trémie 1. Et notre épaisseur de dalle est égale à 250 mm. On peut donc lancer le calcul. Tous nos résultats sont en vert, notre escalier est donc confortable. Regardons un peu plus les résultats en détail. On retrouve donc notre hauteur, notre emmarchement et notre rayon. Le giron au niveau des volets est de 270 mm. Le giron au niveau de l'angle est de 251,05 mm. Il n'y a pas de marche palière. La hauteur de marche est de 182,67 mm. Nous avons donc 15 marches, 0 dans la volée 1, 3 dans l'angle et 11 dans la volée 2. Notre emprise au niveau du palier de départ est bien inférieure à 1300 mm. On retrouve l'emprise 2 qui est égale à la longueur de la trémie. La ligne de foulée est égale à 440 mm. L'échappée est largement suffisante. La largeur de la trémie et l'épaisseur de dalle sont toujours identiques. La loi de Blondel et l'angle de l'escalier nous indiquent que notre escalier est confortable. Pour des raisons esthétiques, nous souhaitons qu'il y ait une marche au niveau de la volée 1. Nous ajoutons donc cette valeur dans le formulaire et relançons le calcul. Regardons les nouveaux résultats. La hauteur de marche est maintenant de 171,25 mm. Le nombre de marches est égal à 16 avec une marche sur la volée 1. L'emprise 1 est toujours inférieure à 1300 mm. L'échappée est toujours largement suffisante. Et notre escalier est toujours agréable à utiliser avec une loi de Blondel égale à 613 mm et un angle de 32,39 degrés. Nous avons donc les dimensions de notre escalier. Regardons ce que cela donne avec ce plan 2D. Dans cet exemple, les limons ont une épaisseur de 30 mm et un poteau carré de 60 mm. Voilà pourquoi nous avons un rayon de 45 mm. Voici maintenant une vue en 3 dimensions de notre escalier. J'espère que cet exemple vous a permis de comprendre comment calculer un escalier quart tournant facilement grâce au site calculer-escalier.fr. A bientôt dans de nouvelles vidéos.